Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV. mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. Attaquant sénégalais bi di Diafra Sakho am 30 ans nekkoon ca Stade Rennais dal na xaatim ab contrat ak avant-dernier bu championnat bu Suisse di Neuchâtel Xamax. Diafra Sakho dina fa sol numéro 67. Attaquant international sénégalais bi dina jouer ak club boobee sprint final bu saison 2019-2020. Ci RMC le président bu Stade de Reims dal di waxee dossier mercato yi nga xam ne ñoo ñeel club bokk na ci bu doomu Sénégal bii di Boulaye Dia. Jean-Pierre Caillot daal di xam ne attaquant bu 23 ans bi dina wéy di des ci clubam. Direction bi ba ndëgëni si jotul benn offre bu bàyyeekoo ci beneen club. Boulaye Dia dugal 8 buts ci 28 matchs yu mu jogante ak Reims mooy saison bii ñu jëm ca Reims lay des. John Boy reste à Metz. Le club lorrain a décidé d'activer l'option d'une année incluse dans le bail du footballeur ghanéen de 33 ans, désormais lié jusqu'en juin 2021 avec les Grenats, recruté en juin 2018 par les Messins en provenance de Sivasspor. L'ancien joueur du Stade Rennais a disputé 24 matchs de Ligue 1 au cours de l'exercice 2019-2020 pour 2 buts. Selon les informations de l'équipe, les Glasgow Rangers de Steven Gerrard apprécient le profil du milieu de Brest Haris Belkebla, âgé de 26 ans. Les Écossais pourraient rapidement dégainer une offre. Le Racing Club de Lens est également venu aux nouvelles pour l'international algérien sous contrat en Bretagne jusqu'en juin 2022. Enfin, notez que Mohamed Kamara prolonge de 5 ans au Red Bull Salzbourg. Le milieu droit malien de 20 ans est désormais sous contrat avec le club autrichien jusqu'en mai 2025. Très actif sur le marché des transferts, Chelsea veut encore frapper fort et devrait se séparer de plusieurs joueurs pour cela. À ce titre, la porte est ouverte pour un départ de N'Golo Kanté selon le Times, 4 ans après son arrivée en provenance de Leicester contre 35 millions d'euros. Selon Marca, le Real Madrid a trouvé un accord avec le PSG pour conserver Alphonse Areola en prêt 2 mois de plus. Le contrat du gardien en Espagne se conclut le 30 juin, mais l'international français va rester jusqu'à la fin de la Ligue des Champions programmée en août. Selon la Gazzetta dello Sport, la crise liée au coronavirus complique les discussions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez, à tel point qu'une prolongation du contrat de l'Argentin est évoquée. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Fiorentina aimerait recruter Thiago Silva cet été, comme elle l'a fait l'an passé avec Franck Ribéry. Des discussions auraient été entamées. En fin de contrat avec le PSG, le Brésilien va chercher un dernier défi à relever dans sa carrière. Cela ne fait plus aucun doute. Désormais, le roi Sané veut quitter Manchester City. La confirmation est venue de la bouche de son entraîneur Pep Guardiola. Le roi dit qu'il ne veut pas prolonger son contrat. Cela signifie qu'il va partir, a-t-il indiqué ce vendredi. L'international allemand aurait refusé une prolongation de contrat à 3 reprises. Le quotidien allemand Bild révélait en août l'existence d'un accord entre l'attaquant et le Bayern Munich pour un transfert cet été. Selon le Daily Telegraph, le Bayern Munich serait ouvert en départ de David Alaba, défenseur au milieu de terrain autrichien. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat. Des discussions sont en cours pour une prolongation mais n'ont pas encore abouti. Le club pourrait donc vendre son joueur plutôt que prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Le Borussia Dortmund vient d'annoncer pour sa part la prolongation de contrat de Roman Bürki. Le portier suisse âgé de 29 ans est désormais lié au club de la Ruhr jusqu'en juin 2023. Prêté au Paris Saint-Germain par Séville cette saison, Sergio Rico, 26 ans, ne sera pas conservé par le club de la capitale française la saison prochaine. Cependant, le quotidien Le Parisien indique que les Rouges et Bleus négocient avec les Andalous pour que le prêt du gardien espagnol soit prolongé de 2 mois, soit jusqu'à la fin du parcours parisien en Ligue des Champions. Terminons avec ces informations révélées par le quotidien portugais A Bola qui fait savoir que la direction du FC Porto aurait mis en vente 4 joueurs de son effectif sur le marché des transferts. Le club portugais doit éponger une dette de 70 millions d'euros et est menacé par une sanction lourde du fair play financier de l'UEFA. La crise de la pandémie de coronavirus aurait aggravé le cas et le club portugais voudrait vendre Alexis Telles, annoncé au Paris Saint-Germain, Danilo, Diogo Leite et Fabio Silva lors du prochain mercato estival. Bonus sport pour terminer en Angleterre d'abord avec le choc de Premier League épisode 2 de la reprise après le match entre Manchester City et Arsenal mercredi soir remporté par les Citizens 3-0. Le championnat d'Angleterre nous offre une autre affiche alléchante ce vendredi avec une rencontre entre Tottenham et Manchester United. 8e au classement, les Spurs pourront revenir à un petit point des Red Devils 5e en cas de succès. Les visiteurs, eux, auront l'occasion de revenir à hauteur de Chelsea. En
En Espagne, un autre duel au sommet ce soir alors que le Real Madrid est revenu à 2 longueurs du FC Barcelone suite à sa victoire 3-0 hier contre Valence avec notamment un chef-d'œuvre de Karim Benzema auteur d'un doublé. Les Blaugrana ont l'occasion de remettre les hommes de Zinedine Zidane à 5 points aujourd'hui, mais la mission de Lionel Messi et de ses coéquipiers ne sera pas facile puisque les culés se déplacent en Andalousie pour y affronter Séville, 3e du classement de la Liga. Enfin, le procès de Lamine Diack est désormais en délibéré jusqu'au 16 septembre 2020 après les dernières plaidoiries de la défense. Âgé de 87 ans, l'ex-président de l'I2AF est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un scandale de dopage russe et risque 4 ans de prison. La défense a demandé jeudi au tribunal d'être indulgent et de tenir compte de son âge. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.